frères et sœurs dans la foi, membres de la communauté de prière Graines de Sagesse, si tu entends ma voix maintenant, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur cette prière par simple curiosité ou parce que l'algorithme te l'a proposée. Tu es ici parce que Dieu veut te parler, te toucher, te relever. Tu as peut-être le cœur lourd. Tu te sens fatigué de te battre toujours pour les mêmes choses, des factures qui s'accumulent, une situation qui ne bouge pas, des nuits où tu n'arrives plus à dormir, des angoisses que personne ne voit, des attaques invisibles, des jalousies, des blocages, ou simplement ce vide intérieur qui te fait demander « Seigneur, est-ce que tu m'entends encore ?» Aujourd'hui, je veux te dire « Oui, Dieu t'entend. Oui, Dieu te voit. Oui, Dieu se souvient de toi. » Et à travers cette prière, à travers 3 psaumes puissants, le psaume 23, le psaume 35 et le psaume 91, nous allons entrer ensemble dans une dimension de grâce, d'abondance, de protection et de miracles divins. Avant de commencer, prépare ton cœur et ton acte de foi. Si tu le peux, là où tu es, je t'invite à préparer un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Pendant cette prière, nous allons demander au Seigneur de sanctifier cette eau. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un truc mystique, c'est un acte de foi. Comme Jésus a utilisé de la salive et de la boue pour ouvrir les yeux d'un aveugle, comme Élisée a jeté du sel dans une source pour la purifier, nous allons demander à Dieu de faire de cette eau un point de contact entre ta foi et sa puissance. Tu boiras cette eau à la fin de la prière et tu déclareras par la foi « Seigneur, en buvant cette eau, je reçois ta guérison, ta délivrance, ta protection et tes bénédictions, au nom de Jésus. » Un premier acte prophétique, écris ta déclaration. Avant même que nous prions, je veux t'inviter à poser un acte spirituel fort. Dans les commentaires, écris maintenant. Ton prénom plus le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Par exemple, Sarah, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Jean, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Pourquoi faire ça? Parce que chaque parole que tu écris, chaque parole que tu prononces, est une proclamation devant Dieu. Tu n'écris pas juste une phrase, tu es en train de sceller quelque chose dans le monde spirituel. Alors, fais-le avec foi, même si tu trembles, même si tout semble noir, même si tu te dis « je ne vois aucun bonheur, je ne vois aucune grâce ». Justement, proclame par la foi ce que tu ne vois pas encore. Dieu est capable de transformer ta vallée en source, ton désert en jardin. Aujourd'hui, 3 psaumes, 3 clés spirituelles. Le thème de cette prière est Psaume 23, 35, 91. 3 prières puissantes pour obtenir abondance, protection et miracles divins. Ces 3 psaumes ne sont pas des textes poétiques à réciter machinalement. Ce sont des armes spirituelles, des ponts entre ton cœur et le cœur de Dieu. Le psaume 23, c'est la clé de l'abondance, de la provision, de la paix intérieure. Le psaume 35, c'est la clé de la délivrance, de la justice de Dieu, des victoires contre les ennemis visibles et invisibles. Le psaume 91, c'est la clé de la protection divine, de la sécurité sous les ailes du Très-Haut. Si tu restes jusqu'à la fin de cette prière, si tu t'unis pleinement, si tu ouvres ton cœur, je crois de tout mon cœur que quelque chose va bouger dans ta vie. Pas parce que ma voix est spéciale, pas parce que cette vidéo est magique, mais parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, et que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus,
Il est là, au milieu d'eux. Et en ce moment, toi et moi, nous sommes unis dans la foi. Dieu est là. Il est avec toi, dans ta chambre, dans ta voiture, dans ton salon, là où tu te trouves. Un psaume 23. L'Éternel, ton berger, source d'abondance et de paix. Ferme un instant les yeux si tu le peux. Respire profondément. Laisse tout ce qui t'oppresse se déposer devant Dieu. Et écoute ces paroles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En tant que coach spirituel, je veux parler à ton cœur. Tu as peut-être grandi dans le manque. Tu as peut-être toujours eu l'impression de devoir te battre pour tout. Le travail, l'amour, la reconnaissance, la stabilité financière. Peut-être que tu as vécu des humiliations, des portes fermées, des noms répétés qui ont brisé ta confiance. Mais aujourd'hui, Dieu vient te dire « Je suis ton berger. Je prends la responsabilité de ta vie. Tu n'es plus seul à porter ce fardeau. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas seulement l'argent, c'est la paix, la force, la joie, la direction, l'espérance, les ressources au bon moment. » Prière avec le psaume 23. Réponds après moi, à haute voix si tu peux, ou dans ton cœur, Seigneur. Aujourd'hui, je reconnais que tu es mon berger. Je ne veux plus vivre comme si tout dépendait uniquement de moi. Je te donne mes inquiétudes, mes dettes, mes peurs, mes angoisses du lendemain. Conduis-moi dans de verts pâturages, là où mon âme peut enfin se reposer. Là où il y avait la confusion, donne-moi la clarté. Là où il y avait le manque, ouvre les portes de l'abondance. Là où il y avait l'agitation intérieure, fais couler ta paix dans mon cœur. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je choisis de ne plus avoir peur, car tu es avec moi. Toi qui dresses une table devant mes ennemis, viens renverser l'humiliation, la honte et la pauvreté, et remplis ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Déclare avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je crois que j'habiterai dans ta présence, Seigneur, maintenant et pour toujours. Amen. Reste un instant silencieux. Laisse ces paroles descendre au plus profond de toi. Ressens cette présence qui apaise, qui console, qui restaure. 2. Psaume 35. Le Dieu qui combat pour toi. Maintenant, nous allons toucher un point très sensible. Parce que beaucoup d'entre vous souffrent de choses qu'on ne peut pas toujours expliquer avec des mots simples. Il y a ceux qui disent « Chaque fois que ça commence à aller mieux, quelque chose casse. Je fais tout bien, mais je suis toujours combattu au travail. La jalousie m'entoure. On m'accuse à tort, on me calomnie, on me rejette sans raison. Je sens des blocages étranges, comme si une force invisible m'empêchait d'avancer. » La Bible ne nie pas ces réalités. Au contraire, elle nous donne une arme. Le psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Tu n'as pas été créé pour passer ta vie à te défendre. Tu n'as pas été créé pour vivre constamment sur la défensive, épuisé, blessé, incompris. Et il y a un Dieu qui dit « La bataille appartient à l'Éternel ». Aujourd'hui, nous allons déposer nos combats, nos injustices, nos ennemis visibles et invisibles devant lui. Prière avec le psaume 35. Si tu peux, mets ta main sur ton cœur ou sur ta tête et répète après moi. Seigneur mon Dieu, tu connais les combats que je traverse. Tu connais ceux qui me font du mal, ceux qui se réjouissent en secret de mes difficultés, ceux qui me jalousent, qui me calomnient ou qui cherchent à me voir échouer. Tu vois aussi les attaques invisibles,
les paroles mauvaises prononcées contre moi, les malédictions, les mauvais œils, les pratiques occultes qui se dressent contre ma vie. Aujourd'hui, je m'appuie sur ta parole et je proclame, Seigneur, combats ceux qui me combattent. Lève-toi comme un guerrier pour défendre ma cause. Que les pièges préparés contre moi se retournent contre ceux qui les ont creusés, non par vengeance humaine, mais pour que ta justice éclate. Là où mon nom a été sali, viens le réhabiliter. Là où j'ai été humilié, viens me restaurer. Là où j'ai été rejeté, viens me relever. Je renonce à la haine, à la rancœur, à la vengeance. Je te laisse être mon avocat, mon juge, mon défenseur. Mets une muraille de feu autour de moi, autour de ma famille, autour de mes projets. Seigneur, que tous ceux qui se réjouissent de mon malheur voient ta gloire dans ma vie. Que ma restauration devienne un témoignage de ta puissance. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui s'élève en justice contre moi, tu la condamnes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Peut-être que tu sens déjà un poids qui quitte ton cœur. Peut-être que tu as envie de pleurer. Laisse couler ces larmes. Ce sont des larmes de libération. Dieu est en train de te défendre, même si tu ne le vois pas encore. 3 Psaumes 91. Habiter sous l'abri du Très-Haut. Nous allons maintenant prier avec un des psaumes les plus puissants pour la protection. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu connais la peur de demain, la peur de manquer, la peur d'être abandonné, la peur de tomber malade, la peur de perdre un proche, la peur d'un accident, la peur des attaques spirituelles. Dieu ne te reproche pas ta peur, il te tend la main, il te dit « Viens habiter sous mon abri, viens te cacher sous mes ailes, viens te reposer à mon ombre. » Prière avec le psaume 91. Place ta main sur ton front, sur ta poitrine ou sur ton enfant s'il est près de toi. Et répète avec foi, « Seigneur, aujourd'hui, je choisis de demeurer sous ton abri. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Délivre-moi du filet de l'oiseleur, de tout piège, de tout plan de l'ennemi, de toute maladie, de toute contagion, de toute attaque visible ou invisible. Couvre-moi de tes plumes, que je trouve un refuge sous tes ailes. Que ta fidélité soit mon bouclier. Je refuse la peur, je refuse les cauchemars, je refuse les terreurs de la nuit. Je refuse l'angoisse qui serre ma poitrine. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je déclare par la foi, ce malheur ne m'atteindra pas, car tu veilles sur moi. Envoie tes anges autour de ma vie, autour de ma maison, autour de mes enfants, de ma famille, autour de ceux que j'aime. Qu'ils me portent sur leurs mains, pour que mon pied ne heurte contre aucune pierre. Tu as promis, parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Alors aujourd'hui, Seigneur, me voici, je t'invoque. Réponds à mon cri, délivre-moi, glorifie-toi dans ma vie. Rassasie-moi de longs jours et fais-moi voir ton salut. Au nom précieux de Jésus. Amen. Respire profondément. Reçois cette paix qui ne vient pas du monde, mais qui vient de la présence du Dieu très haut. Intercession. Quand Dieu visite toutes les zones de ta vie. Maintenant, en tant que coach spirituel et intercesseur à tes côtés, je veux prier pour chaque domaine de ta vie. Peut-être que tu te reconnaîtras dans une ou plusieurs de ces situations. Lorsque c'est le cas, prends cette parole comme si Dieu la prononçait directement pour toi. Pour ceux qui traversent le chômage,
le manque, la crise financière. Seigneur, je te présente tous tes enfants qui n'ont pas de travail, ceux qui enchaînent les refus, ceux qui ne savent plus comment payer leur loyer, leurs factures, leurs dettes. Toi, le berger du psaume 23, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Donne des idées nouvelles, des opportunités inattendues, des entretiens, des contrats, des partenariats. Brise les blocages financiers et les malédictions de pauvreté. Donne la sagesse pour gérer chaque ressource. Que l'abondance ne soit pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Je déclare par la foi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour ceux qui sont malades dans leur corps ou dans leur esprit, Seigneur, étends ta main de guérison. Pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs, de fatigue extrême, pour ceux qui ont reçu de mauvais diagnostics, pour ceux qui sont hospitalisés ou alités, pour ceux qui souffrent en silence sans oser le dire. Que ta puissance de guérison descende maintenant. Que les organes fatigués soient restaurés, que les cellules malades soient renouvelées, que les systèmes immunitaires soient fortifiés. Pour ceux qui souffrent de dépression, d'angoisse, de burn-out, pour ceux qui pensent que la vie n'a plus de sens, viens comme un baume apaisant sur leurs pensées. Fais taire les voix du désespoir. Fais taire les mensonges qui disent « Tu ne vaux rien, tu ne t'en sortiras pas ». Remplis leur cœur de ta lumière. Qu'ils ressentent, là maintenant, un poids qui se lève, une respiration qui s'ouvre, une paix qui dépasse toute intelligence. Pour les familles brisées, les couples en crise, les enfants en difficulté, Seigneur. Je dépose devant toi toutes les familles divisées, les couples qui n'arrivent plus à se parler, les enfants rebelles, les parents découragés, les foyers où règnent cris, insultes, infidélité, violence. Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui réconcilie. Viens briser les malédictions familiales transmises de génération en génération. Viens poser ton pardon là où la haine a pris racine. Pour les femmes et les hommes victimes de violences conjugales, accorde la protection, la force et les ressources pour sortir du danger. Entoure-les de personnes bienveillantes, de structures d'aide et donne-leur la conviction qu'ils méritent le respect et la dignité. Pour les couples qui désirent un enfant, pour les femmes qui ont du mal à concevoir, visite leur corps, touche leur matrice, prépare leur foyer à accueillir la vie. Seigneur, fais renaître l'amour, le respect, la tendresse, et place chaque famille sous la bannière de ta paix. Pour ceux qui luttent avec des addictions et des chaînes cachées, Seigneur, je te présente tous ceux qui sont esclaves d'addiction. L'alcool, la drogue, la pornographie, les jeux d'argent, la nourriture, les écrans. Tu ne les condamnes pas, tu les aimes. Tu veux les délivrer, pas les écraser. Brise ces chaînes au nom de Jésus. Donne la force de dire non là où ils disaient toujours oui. Entoure-les de personnes qui les soutiennent. Remplis le vide intérieur par ta présence et non par des plaisirs destructeurs. Que chaque addiction perde son pouvoir et que la liberté du Christ coule dans leur vie. Consécration de l'eau, un acte de foi. Maintenant, prends ton verre d'eau ou ta bouteille. Tiens-la dans ta main. Si tu as plusieurs personnes autour de toi, rassemble-vous. Nous allons demander à Dieu de sanctifier cette eau. Père éternel, je te présente cette eau, simple élément de la création. Je te demande de la sanctifier, de la purifier et d'en faire un instrument de ta grâce. Que lorsque ton enfant boira cette eau, il reçoive par la foi guérison dans son corps,
délivrance dans son âme et son esprit, protection contre tout mal, bénédiction dans tous les domaines de sa vie. Que cette eau soit comme un sceau de ta présence, un rappel que tu es le Dieu vivant qui veille sur ton enfant. Pas par superstition, mais par acte de foi, en ta parole et en ton nom. Je la consacre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de boire, nous allons dire ensemble la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Dis avec moi, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, avec foi, bois ton eau lentement. Pendant que tu la bois, dis au fond de ton cœur, « Seigneur, je reçois ta guérison, je reçois ta délivrance, je reçois ta protection, je reçois tes bénédictions, au nom de Jésus. Ne garde pas cette grâce pour toi. » Avant de terminer, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si cette prière t'a touché, si tu as ressenti la paix, la présence de Dieu, si tu crois qu'elle peut aider quelqu'un, ne la garde pas pour toi. Clique sur « Partager ». Envoie-la à un membre de ta famille, un ami découragé, quelqu'un qui traverse la maladie, une personne que tu sais attaquer spirituellement. Chaque fois que tu bénis quelqu'un, tu deviens un canal de la grâce de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que ceux qui se mettent au service de la bénédiction des autres récoltent eux-mêmes une pluie de bénédiction. Dernière déclaration de foi. Pour terminer, pose la main sur ton cœur et répète après moi. Seigneur Jésus, merci pour ces 3 psaumes puissants. Le psaume 23 pour l'abondance et la paix. Le psaume 35 pour la délivrance et la justice. Le psaume 91 pour la protection et la sécurité en toi. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Même si je ne vois pas encore tout changer, je crois que tu agis. Je déclare par la foi que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je ne suis plus seul. Tu es mon berger. Tu combats pour moi. Tu me protèges jour et nuit. Merci pour les miracles visibles et invisibles que tu commences dans ma vie dès maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu t'accompagne, que sa lumière éclaire ton chemin, et que ces 3 psaumes deviennent ton bouclier, ton appui et ton chant de victoire.